Bonjour à tous. Une journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Elle sera organisée demain, ce 11 mars, comme chaque année. Denis Bruel, sous-préfet secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or, sera présent pour cette cérémonie commémorative qui se déroulera à Dijon en présence des autorités civiles et militaires du département. Le rendez-vous est fixé à 10h, place de la République, au pied du monument de Sadi Carnot. Le bilan de la collecte sera connu en fin de semaine. La campagne nationale de collecte de printemps des Restos du Cœur dans la région et en France s'est achevée le 8 mars dernier. Pour l'antenne de Bourgogne à Dijon, le tri et le comptage des denrées démarre et va se poursuivre dans les prochains jours. Des lycéens sont venus d'ailleurs prêter main forte aux bénévoles dans le cadre d'un partenariat initié il y a 10 ans avec le lycée professionnel Roland Carras de Chenôve. Les étudiants en Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas épargnés par le mal logement alors qu'une enquête sur la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, a révélé il y a quelques jours l'ampleur du problème. Le bureau des associations étudiantes franc-comtoises s'est penché sur le sujet chez nous et le constat est sans appel à Don Ferronnier. Effectivement, le mal logement, ça concerne un étudiant sur 5 en Franche-Comté. Une situation qui se traduit concrètement par des problèmes d'insalubrité, la présence de nuisibles, des rats, des cafards dans les logements par exemple, mais aussi des moisissures ou encore des coupures d'eau ou d'électricité et parfois même la présence d'amiante dans les logements les plus anciens. Une situation qui vient s'ajouter à la grande précarité que vivent les étudiants. D'après les chiffres relayés par le bureau des associations étudiantes franc-comtoises, les logements qui ne sont pas gérés par le Crous coûtent en moyenne 200 € de plus par mois, un prix qui force certains jeunes à sauter des repas ou à négliger leur santé pour pouvoir joindre les deux bouts. Et parmi les pistes de proposition, la BAF suggère d'augmenter le nombre de logements Crous, de rénover les logements existants et de mettre en place des mesures d'encadrement des loyers. Dans le reste de votre actualité générale, Nicolas Sarkozy pourrait de nouveau être contraint à porter un bracelet électronique. La justice a refusé de fusionner les peines de l'ancien président définitivement condamné dans l'affaire Bismuth et Big Balion. Il lui reste encore 6 mois de prison aménageable à purger. Le chef de l'État peut encore faire appel de cette décision. Le raccourcissement de la durée maximale d'indemnisation des ruptures conventionnelles devrait permettre d'économiser à l'État entre 600 et 800 millions d'euros par an d'ici 4 ans. C'est le résultat d'une étude d'impact menée par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. La mesure, on le rappelle, a été approuvée par les partenaires sociaux. Elle doit toutefois être encore validée par les instances de certaines de ces organisations. Et puis, la Voie bleue et son itinéraire de 697 km longeant le Jura sur une dizaine de kilomètres, élue plus belle route cyclable d'Europe et remporte le prestigieux prix Cycle Route of the Year 2026. Un prix remis lors du plus grand événement européen dédié au vélo et à la randonnée aux Pays-Bas. Voilà pour l'essentiel, à suivre la météo sur Fréquence Plus.